5 conseils pour vous aider, mes chers parents, à stimuler le langage de votre enfant dès 1 an, 2 ans. Oui, il y a des enfants qui naissent et vers 1 an, ne prononcent pas encore de mots, vers 2 ans, pareil. Donc, vous pouvez aider votre enfant à stimuler ce langage parlé à travers ces 5 conseils déjà. Mais si vous avez un enfant de 3 ans, 4 ans, là, ça devient un peu plus complexe. Il faudra rencontrer un spécialiste. Donc, vous pouvez nous mettre en commentaire si vous avez un enfant de 4 ans. Dans cette situation, nous pourrons vous orienter, vous conseiller ou alors vous prendre en charge en fonction de la difficulté de l'enfant. Donc, vraiment, nous allons vous donner 5 conseils, mes chers parents, que vous pouvez déjà commencer à appliquer en fonction de votre enfant, de son développement et de son âge. Donc, si vous avez un enfant de 1 an, 2 ans, alors n'hésitez pas à suivre ces conseils. Déjà, même si l'enfant prononce des mots, vous pouvez l'utiliser pour améliorer le langage de l'enfant et le rendre plus concentré, plus attentif. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Nous continuons sur le langage parlé. On ne parle pas de concentration ni d'attention ici, mais ça entre à l'intérieur. Donc, mes chers parents, n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin. Vous n'allez pas le regretter. Même les futurs parents peuvent le regarder car on ne sait jamais. Ça peut vous être utile demain. Soyez les bienvenus sur notre chaîne JK Reduc où nous abordons avec vous et pour vous des situations, des comportements que vous avez l'habitude de rencontrer au quotidien sans toutefois savoir comment réagir face à cela. Je suis Nguemelou Jurel, votre psychomotricienne qui vous apporte des solutions et des conseils pour votre bien-être au quotidien. Avant de poursuivre, n'hésitez pas à nous mettre un gros pouce bleu pour nous encourager et surtout commentez si vous avez un enfant dans cette situation, si vous avez besoin de plus de conseils, d'orientation, alors n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, nous y répondrons. Ok, poursuivons. Premier point, premier conseil, mes chers parents, chantez. Chantez avec votre enfant. Animez l'environnement de l'enfant à le faire pareillement. Vous chantez avec l'enfant et tout. Vous applaudissez, tout ça dans la rythmique. Donc des petites chansons comme si tu as la joie au cœur, tape des mains. Ou alors le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre. Le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Donc en fonction de ça, ça travaille aussi le schéma corporel de l'enfant. Mais c'est pas le sujet. Continuons. Deuxième point. Deuxième point, c'est de donner des conseils simples à l'enfant, des consignes, simples à l'enfant. L'envoyer, toujours l'envoyer, envoyez-le même pour tout et n'importe quoi, même si vous n'allez pas l'utiliser. Trouvez un prétexte pour l'envoyer. Donnez-lui des consignes simples et compréhensibles. Ainsi, vous allez le pousser à venir vous dire « Maman, j'ai pas trouvé, maman, j'ai pas vu, papa, c'est où, aide-moi », ainsi de suite. Tout ça, c'est pour l'amener à l'action. Donc, faut l'envoyer, faut toujours le commissionner. Il doit toujours être commissionné. Il doit toujours être dans l'action pour l'amener dans la prononciation des mots. Donc, il faut toujours l'envoyer, lui donner des conseils, des consignes simples. Ok, troisième point. Chaque fois qu'il sollicite un objet, une situation, un événement, on prononce le nom de cette chose en fait. De cet élément, de cet événement, on prononce la télévision, le plat, la cuillère, le sac à dos. En fait, on prononce l'événement, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, on prononce. Il doit mémoriser cela, il doit apprendre aussi à prononcer. On fait l'effort qu'il regarde notre bouche dans le jeu, dans la mouvance et là, ça va marcher, je vous assure. Quatrième point, il faut lire des histoires à vos enfants. Il faut avoir des petits livres d'histoire avec des images. Ça peut être des images d'ustensiles, ça peut être des images de corps humain, de vêtements et tout et tout. Donc en fait, ça doit être un livre à images qui va l'aider à reconnaître les différents objets qui s'y trouvent et à donner les noms.
Vous travaillez par énumération, la cuillère, le téléphone. Vous pouvez faire ça aussi, pas forcément dans le lit, vous pouvez faire ça aussi à la maison. Vous faites à chaque fois, vous touchez, vous dites avec lui au même moment. Si vous avez aussi un téléphone, il y a des petites applications sur Play Store, d'autres lieux de téléchargement aussi. Vous pouvez là-bas, quand on prononce, vous prononcez et il prononce aussi. Donc, ça fait le jeu d'histoire en fait. Donc, c'est ça. Quatrième point, à chaque fois qu'il arrive à prononcer un mot, vous applaudissez, mes chers parents. Il faut l'encourager, il faut le flatter, il faut tellement le booster pour qu'il se sente important. Ça travaille aussi la confiance en soi qu'on a vu dans l'une de nos vidéos de J.K. Redick. Vous pouvez aller regarder la confiance en soi de l'enfant. Donc, ça travaille tous ces éléments. Voilà nos 5 points déjà bien dits et détaillés. Cela va vous aider. N'hésitez pas à les utiliser, à impliquer l'environnement de l'enfant, ses amis, vos collègues, tous ceux vers qui l'enfant a tendance à aller. Donc, utilisez ces éléments partout. Partout où l'enfant peut passer ou aller, c'est très très important pour eux. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner car nous allons continuer le meilleur est à venir.